Messieurs, dames, bonjour. Une petite vidéo pour répondre au challenge et un petit coup de gueule en même temps. Bon, le petit coup de gueule, c'est que je vois bien que tout le monde participe. Tout le monde se sorte un peu le doigt du ce que je pense. Ce serait sympa pour ceux qui essaient d'organiser que tout le monde participe. Avant, on était une bonne équipe. Chacun faisait ses petites vidéos plus ou moins sur le même sujet. Chacun avait ses petites spécialités. C'était très bien. Bon, maintenant, il y en a de moins en moins qui font des vidéos. Moins en moins de personnes qui font des efforts, je trouve. Bon, c'est toujours pas c'est pas facile, certains n'ont plus trop d'envie, de plus trop d'idées. Mais bon, moi-même, je suis le premier des fois à avoir des coups de fatigue, mais j'essaie de faire des efforts, surtout pour certaines personnes. Donc du coup, au lieu de présenter un couteau, hein, j'ai vous en présenter plusieurs. Bon, j'ai choisi des couteaux qui sont pas trop communs, que je vous ai déjà présentés de toute façon. Donc là, c'est pas pour faire une revue sur les couteaux, hein. Donc le premier, voilà. Donc, alors lui, c'est celui qui me pose un peu de problème. Couteau français ou couteau cambodgien, je peux pas vous dire. Il est fabriqué au Cambodge par une entreprise française. Donc lui, je vous laisse le choix de le mettre dans une case. Français ou cambodgien. Bon, pour moi, c'est plus cambodgien que français, quoi. Voilà. Donc, le citadelle. Ensuite, ouais, on va se rapprocher. Un couteau que j'aime bien, l'Eka. C'est un couteau qui vient de Suède. Avec pour particularité le passe-lacet qui se replie. Donc voilà. Donc c'est des couteaux qui sont hyper faciles à démonter, à nettoyer. Celui-là, comme j'avais dit, je peux pas trop m'en servir parce que bon là, ça se voit pas. Mais j'ai le bois qui est fendillé et si je fais dessus, il risque de casser. Ensuite, c'est pas un Suisse. C'est un Makoff, donc il vient de Tchéquie. Même principe que Suisse. Merde. Il a bonne réputation normalement, comme couteau. Moi perso, par rapport à un Suisse, j'aime moins. J'aurais rien eu de ce cocher en plus. Bon, quelque part, il y a une scie. J'ai replié la lame. Lame display 45 avec un liner lock. Et donc la scie qui est là. Voilà. Ce que je reproche à ce couteau-là, bon, il a l'air d'être solide, mais j'ai un tout petit peu de jeu à ce niveau-là. Ce que je trouve dommage. Donc avec un liner. Qui est là. Autrement, bah, bon couteau, quoi. Je sais pas si je laisse ouvert. Et le dernier, bah, que je vous ai présenté déjà X fois aussi, hein. Je suis bien serré. Mon sword, qui lui, je remonte un peu tout. Voilà. Mon sword, lui, qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc ça reste des couteaux que j'essaye, on va dire, traditionnels. C'est pas les couteaux de l'Espagne, c'est les aciers simples, c'est les couteaux simples que je pense. Industriels, bon, ça c'est plus, on va dire, artisanal, on va dire. Ça c'est l'Indus, hein. Ça c'est que l'Indus, hein, les trois autres. On s'est fait plus ou moins en grand nombre. Mais tout ça, c'est des couteaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, à part comment ça s'appelle, celui-là, le Macoff, je ne me rappelle même plus, que j'apprécie pas du tout. De toute façon, j'apprécie déjà pas les Suisses. Donc c'est pas pour apprécier celui-là en plus. Mais tous les autres, c'est des couteaux que j'apprécie bien. Ils ont leur
petit look, leur façon d'être, quoi. Voilà, bah, je vous embête pas plus longtemps. J'espère que le défi est relevé. Et je m'excuse encore pour pas avoir relevé le dernier. Mais j'ai j'ai pas de couteau qui coupe suffisamment pour un bout de fil. Et honnêtement, aussi bizarre que ça soit, j'ai pas de fil à coudre chez moi. Voilà, j'espère que c'est à peu près bon. Et essayez de vous bouger les fesses pour répondre à ce défi-là. Et puis surtout de refaire des vidéos. Voilà, je vous remercie. Au revoir.